Oui. Go. OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux séances ordinaires du Conseil municipal de Ville-Montréal. Tuesday, June 16th, 2026 at 7 p.m. On va commencer avec les annonces des élus. Et avec ça, je passe la parole à Sophie Séguin. Bonsoir. Good evening. I'm glad to announce that the Summerfest will return again this year on June 25th at 5 p.m. So come and join us for the food truck, the dance, and the different activities, and visit the website for all the details. Mount Royal celebrates, so the summer concerts are taking place again on Thursdays, and it's starting on July 2nd, and will go on until August 13th in Connaught Park. So it's free admission, and you just have to bring your chairs. And also, we will close the municipal offices on La Fête Nationale le 24 juin and Canada Day July 1st. Thank you. Have a good evening. Merci. Caroline Descalouis. Bonsoir. Alors, je voulais simplement vous dire que cette année encore, nous avons la patrouille verte, c'est-à-dire que nous engageons un étudiant qui va faire de la sensibilisation auprès des résidents en porte-à-porte. Il va y avoir également des kiosques dans les différents événements au cours de l'été pour aborder avec vous des sujets en environnement. Donc, n'hésitez pas à échanger avec cette patrouille si vous voulez avoir plus d'informations. Également, un événement pour les aînés, le Temps des fraises, qui aura lieu le 8 juillet à 14h à l'Hôtel de Ville. Profitez des desserts et des boissons à la fraise, accompagnés de musique estivale rétro. Alors, le coût est 10 $ et vous pouvez vous inscrire au Centre des loisirs, donc le 8 juillet. Bienvenue à tous, pour les aînés. Merci. Merci beaucoup. Costa Labos. Bonsoir, good evening. Le marché public est de retour à partir du jeudi 25 juin jusqu'au 24 septembre 2025. Retrouvez chaque semaine vos producteurs et transformateurs préférés au Parc Connaught, du côté de la pergola et du trottoir piéton de 15h à 19h. Produits frais, ambiance conviviale et saveurs d'ici. Le marché public vous propose une sélection exceptionnelle de produits frais, locaux et artisanaux d'ici. C'est l'occasion idéale de remplir votre panier tout en profitant d'un moment agréable en plein cœur de notre cité jardin. Food trucks backed by popular demand. Food trucks have been a great success in TMR, and they are back this summer. Every Thursday, starting June 25th, a delicious food truck will be parked along Laird, in the same spot as previous years, ready to serve up tasty treats after your shopping. Merci beaucoup. Alors, François-Patrick Allard. Oui, bonsoir à tous. The annual flower show will take place here on this Thursday from 7 to 8:30 p.m. Admission is free. Les membres de la communauté sont invités à participer en apportant leurs fleurs, plantes et arrangements de toute taille dans leur propre contenant entre 16h et 18h le jour de l'événement, puis à les récupérer à la fin à 8h30. Il y a aussi les camps de basketball et les camps multisports débuteront le 6 juillet prochain. Et juste un rappel, la piscine et les jeux d'eau. Alors, la piscine municipale, la pataugeoire et les jeux d'eau au parc Mohawk et Dakin sont ouverts depuis le début du mois de juin. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir. 2 petits messages d'intérêt général concernant les collectes. Nonobstant les congés du 24 juin et du 1er juillet, les collectes se tiendront comme à l'habitude. Deuxième message concernant l'économie d'eau potable. Considérant des travaux sur les infrastructures en eau potable de la Ville de Montréal, on demande à toutes les villes alimentées par les usines du centre-ville, donc nous, Ville-Mont-Royal, de réduire leur consommation en eau. Ainsi, on demande aux résidents de suivre le règlement sur l'arrosage et de respecter les dates d'arrosage permises. La sécurité publique assurera une vigilance du respect du règlement. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Oui, bonsoir. Vous savez que nous avons des patrouilleurs de la sécurité publique à vélo qui seront en devoir pour toute la période estivale et ils entreront en fonction dans les prochains jours. Ils sillonnent les rues, visitent les parcs, places publiques et sensibilisent les citoyens
au règlement de la ville et aux comportements sécuritaires à adopter. Sachez qu'ils assistent aussi les grands jours et participent aux événements de la ville pendant tout l'été. N'hésitez pas à leur parler, ils sont là pour justement à vélo pour être très accessibles. À l'approche des fins des classes, nous sollicitons aussi votre collaboration afin d'adopter une conduite prudente et de ralentir à l'approche des écoles. De nombreux étudiants traversent nos intersections et parcourent nos trottoirs pour se rendre à la maison en toute sécurité. There's a bike chiseling program on Saturday, July 18th, so that's in a month. From 10 a.m. to 2 p.m., we'll be hosting a bike chiseling booth at Connaught Park. This program, which we launched a few years ago, has proved to be very popular, allowing all town residents to have their bikes marked free of charge. We keep a register that allows us to quickly trace the found bikes and which are sometimes, unfortunately, stolen or abandoned. Sachez aussi que la vitesse sur nos rues est de 40 km/h en général et 30 km/h à côté des parcs et des zones scolaires. Des opérations policières sont en cours. Thank you very much. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. L'été est enfin arrivé à Ville-Montréal. C'est une saison que plusieurs attendent avec impatience. Les terrasses, les parcs, les activités familiales, les rencontres entre voisins et les nombreux événements qui animent notre ville. Summer is also the season when many of the projects we have planned, discussed, and invested in throughout the year become visible throughout our community. Cette année est particulièrement importante puisque partout sur notre territoire, nous pouvons constater que notre vision à long terme continue de prendre forme. Whether it's in infrastructure renewal, environmental resilience, community facilities, or public spaces, we are continuing to invest today in order to preserve the exceptional quality of life that residents enjoy and expect in Town of Mount Royal and in coming years to come. La semaine dernière, plusieurs membres du Conseil, notre directrice générale Eva Couch et moi-même étions à Edmonton pour le congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Cette conférence rassemble plus de 1200 élus municipaux et gestionnaires provenant de partout au pays. As always, the conference provided an excellent opportunity to exchange ideas with municipal leaders from across Canada. Discussions range from housing and infrastructure to artificial intelligence, environmental sustainability, and emerging technologies that are increasingly shaping the way municipalities serve their residents. Quelques semaines auparavant, j'ai également eu le privilège d'agir comme conférencier invité lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce Mont-Royal-Saint-Laurent et de prononcer le mot d'ouverture à une activité de PME Montréal Centre-Ouest. It was a particular honor to be invited to deliver the keynote address before business leaders, entrepreneurs, and community partners from across our region. The discussion focused on leadership, collaboration, and the important role of municipalities play in creating environments where businesses and communities can thrive together. Et pour ceux qui se le demandent, oui, j'ai même revêtu un chandail de l'équipe de hockey des Canadiens pour l'occasion. Fortunately, the jersey received better reviews than my recent golf game at a certain same event that has received the season. J'aimerais également faire un bref suivi concernant les travaux sur la piscine de l'école Pierre-Laporte. Selon les plus récentes informations reçues du CSSMB, les travaux devraient maintenant se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. While this news is disappointing for many families, we remain in contact with the CSSMB and will continue to keep residents informed as the project progresses. Cette période de l'année est également synonyme de travaux. Oui, les chantiers apportent toutefois quelques détours et certains inconvénients temporaires, mais ils représentent surtout des investissements qui amélioreront notre qualité de vie pour les décennies à venir. We recognize that traffic in and around the town center is not always ideal during construction season. We appreciate the patience and cooperation shown by residents as we complete this important work.
Parmi les projets les plus visibles cet été, celui de Plymouth progresse bien. Beyond the construction of the roadway itself, the underground retention basin being installed beneath Plymouth will have the capacity to retain nearly 1 million liters of water during significant rainfall events, strengthening our infrastructure for decades to come. Le projet Bates avance également et représente un autre exemple de notre volonté de moderniser nos infrastructures tout en améliorant le verdissement et la sécurité des déplacements. Projects like Bates remind us that successful urban planning is not only about infrastructure, it's about creating spaces that are safer, greener, and more welcoming for residents. Le futur centre sportif et communautaire continue, quant à lui, de sortir de terre à un rythme impressionnant. Le projet est maintenant complété à environ 35 % et demeure à l'intérieur de son échéancier et de son budget. Si tout continue selon l'échéancier actuel, l'enveloppe extérieure du bâtiment devrait être complétée d'ici la fin de l'été. Every week, residents can better appreciate the scale of what will become one of the most important community investments in our history, a place where future generations will gather, learn, play, and build memories together. Qu'il s'agisse du centre sportif et communautaire de Plymouth, de Bates, ou de nos nombreux travaux de réfection routière, chacun de ces projets poursuit le même objectif: investir aujourd'hui afin de préserver et d'améliorer la qualité de vie dont nous sommes tous fiers à Montréal. Taken together, these projects tell the story of a community that continues to plan ahead, invest responsibly, and rebuild with confidence for the future. Mais l'été à Montréal, ce n'est pas seulement une saison de travaux, heureusement. It's also a season of community life. Au cours des prochaines semaines, le marché public, les concerts de jeudi soir, les camions de cuisine du rue et nos nombreuses activités récréatives offriront encore une fois de belles occasions de se retrouver et de profiter pleinement de notre ville. These moments may seem simple, but they are what truly transforms a municipality into a community. Avant de conclure, j'aimerais souligner que le rapport financier 2025 sera officiellement déposé ce soir. Conformément aux exigences de la loi, les faits saillants seront présentés plus en détail lors de notre séance du mois de juillet. I'm pleased to report that the town recorded a very positive operating surplus for fiscal purposes of approximately $24.5 million in 2025. Il est toutefois important de préciser qu'environ 19,5 millions de ce montant découlent de l'évaluation des immeubles de Royalmount pour les années d'imposition 2024 et 2025, ce qui en fait un résultat exceptionnel. Even so, these results reflect prudent financial management and provide council with additional flexibility as we continue investing in infrastructure services and the quality of life of our residents. Un bref rappel concernant les congés et à venir. Le congé de la Saint-Jean-Baptiste aura lieu le 24 juin. Dans l'industrie de la construction, le congé du 1er juillet sera reporté au vendredi le 3 juillet, ce qui signifie que les entrepreneurs travailleront le 1er juillet afin de maintenir l'avancement de nos différents chantiers. Garbage, recycling, and compost collection will continue according to the normal schedule during both holiday weeks. En terminant, je tiens à remercier nos résidents pour leur patience, leur confiance et leur engagement envers notre ville. Les travaux que nous réalisions aujourd'hui peuvent parfois occasionner certains inconvénients temporaires, mais ils poursuivent tout le même objectif: préserver ce que fait la force de Montréal tout en préparant pour l'avenir. On behalf of Council, I wish you and your families a wonderful summer filled with good health, great memories, and many opportunities to enjoy everything our community has to offer. Je vous souhaite une excellente séance. Et avec ça, on passe à l'ouverture de la séance. Et voilà. Et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 16 juin 2026. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote.
À l'unanimité, parfait, merci beaucoup. Période de questions. Merci beaucoup. C'est vrai. Monsieur le maire, On fait un recul, désolé. oui, je suis désolé. On reprend ça. Donc, à l'adoption de l'ordre du jour, il aurait fallu, on propose d'ajouter un point, donc qui deviendrait le point 6.1, qui serait intitulé « Engagement au respect d'une entente de confidentialité, Ville de Montréal, autorisation de signature ». Merci beaucoup. Alors, on repasse le vote, s'il vous plaît. Alors, proposeur? Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote sur la modification à l'ordre du jour. Merci beaucoup. À l'unanimité. Désolé. On repasse à la période de questions. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2026. Donc, attendu que copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2026 du Conseil ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2026 du Conseil. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Dépôt des documents. Donc, nous déposons ce soir le rapport financier pour l'année 2025, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 et la liste des commandes de moins de 100 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, la liste des permis et certificats, ainsi qu'un rapport du service des ressources humaines. Merci beaucoup. Prochain item, ratification des débours pour la période du 1er avril au 31 mai 2026. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between May 1 and May 31, 2026 as follows. Payroll, $2,890,493. Suppliers and other payments, $7,874,015. Urban Agglomeration of Montreal apportionment, $36,293,132. Water purchase, $1,020,474. Financing costs, $50,000 for total disbursements in the amount of $48,128,174. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Là, on passe à entente de confidentialité, Ville de Montréal, autorisation de signature, s'il vous plaît. Oui. Il est proposé au Conseil d'autoriser la directrice générale, Mme Eva Couch, à signer l'engagement au respect de l'entente de confidentialité intervenue le 27 janvier 2026 entre la Ville de Montréal et la société VIA HFR-VIA TGF Incorporée dans le cadre du projet de train grande vitesse entre les villes de Québec et de Toronto. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon, le prochain, c'est Additional Expenses, Maintenance and Ventilation, Air Conditioning, Heating Systems, Municipal Buildings. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 23 000 taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Neve Réfrigération Incorporée pour couvrir les dépenses supplémentaires jusqu'à la fin de la période se terminant le 31 mai 2026 pour l'entretien des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage dans les bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer la dépense au budget de fonctionnement en 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. We have a vote. Unanimous. Thank you. Okay. Additional expenses, Laird Bridge rehab and widening of the Cornwall Bridge bike path. We submit to Council to ratify an additional expenditure of $8,885.78, taxes included, for the work carried out on the Cornwall Bridge, including the 5.5% increase applicable to the items in the price schedule, as well as the additional demolition work required during the execution of the work, including all incidental costs, if applicable, to authorize an expenditure of $105,506
taxes included for the extension of the bike path at the approach of the Graham-Laird intersection, including a 10% contingency and all incidental costs if applicable, to award to Groupe Diamantex Inc. the required additional work at the submitted prices in accordance with the applicable contractual documents, and to charge the expenses incurred in this project to Loan Bylaws E2503 project for streets, sidewalks, and bike paths, and Loan Bylaw E2503 for the project Cornwall Bridge. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Bon. CCU recommendations. We submit to Council to approve the site planning and architectural integration plans that received a favorable recommendation from the CCU at the virtual meeting held on May 22nd, 2026. Plan number 1, 56 Kindersley, for accepted PIIA modifications, rear dormers. Plan number 3, 215 Trenton, for modifications to the openings on the side and rear, subject to the following condition. The existing brick must be reused. Plan number 4, 453 Mitchell, for change of exterior cladding on the side and rear walls and front columns, subject to the following condition. Option 2 of the fiber wood sidings acceptable in the color ash gray. Plan numéro 5, 945 McNaughton, pour modification au PIA, ouverture et revêtement, sous la réserve suivante. L'ajout de carrelage à surface à la fenêtre latérale du deuxième étage. Plan numéro 6, 1295 Lucerne, pour remplacement des appuis de fenêtre. Plan number 7, 2225 Seneca, for change of front door, subject to the following condition. The door must be of the 1/3 glazed and 2/3 panel type. The door's window must be clear and not frosted. Plan number 8, 51 Vivian, for modification of the rear facade, subject to the following conditions. Maintain the existing color for all openings. Black is not acceptable. Light colors are preferred. Plan numéro 9, 151, 153 Kindersley, pour modification au PIA, travaux sans permis, modification à la façade avant, sous la réserve suivante. L'option 2, Amherst Gray, est recevable. Plan numéro 10, 367 Devon, pour modification au PIA, réfection des façades. Plan number 12, 2285 Sunset Road, for replacement of windows and doors on the rear and side facades. Plan number 13, 540 Clyde, for modification of windows, subject to the following condition. One column is retained for the awning on the right side facade. Plan numéro 14, 159 Jasper, pour modification au PIA. Retrait de la pierre existante pour une nouvelle. Modification des dimensions des ouvertures. Marquise au mur arrière plus grande. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 5 juin 2026. Plan number 2, 611 Kindersley, for facade renovation. Plan number 3, 176 Normandy, for side yard expansion and facade renovation. Plan numéro 4, 769 Algonquin, pour modification au PIA, fermeture du coin du mur sous les réserves suivantes. Prolonger le revêtement de parement d'aluminium jusqu'au revêtement de briques existant afin d'assurer une transition uniforme et harmonieuse. Couleur blanc pur avec une finition lisse. Plan number 6, 5750 Côte-de-Liesse, for new signage for Lincoln Gabriel. Plan number 8, 79 Kenniston, for amendment to the PIIA, application of stucco and color, subject to the following condition. Maintain the same brick as the existing structure, including the pattern and installation. Plan numéro 9, 436 Viviane, pour modification du revêtement et ajout d'une fenêtre. Plan numéro 11, 446 Fenton, pour changement de couleur des bardeaux de toiture. Plan number 13, 566 Lazard, for modifications to openings subject to the following conditions. The patio door must be white to ensure harmony with the other openings. The large window proposed on the rear wall must be divided into 2 panels. Tile work is required for the new windows given the building's architectural style. Plan number 14, 584 Dawson, for modification to the approved PIIA black soffit color. Plan numéro 15, 1880 Saint-Clair, pour modification au PIA approuvé. Changement de couleur des soffites, gouttières et aux éléments architecturaux sous la réserve suivante. L'échantillon Pierre Deschamps est accepté. Plan number 16, 357 Stansted, for modification of a basement window opening. To refuse the site planning and architectural integration plans
that received an unfavorable recommendation from the CCU during the virtual meeting held on June 5, 2026. Plan number 5, 991 Dunsmuir for new garage door for the following reasons. The proposed door model is too contemporary and the black color is too dark, considering that these are double doors with a significant presence on the side facade. Prioritize maintaining the approved color. Plan number 7, 2333 Sunset for new construction of 2 single-family homes for the following reasons. Members request confirmation of the maximum height of the 2 buildings. The building's massing is too imposing compared to neighboring properties. Integration is unsuccessful. Example, the proposal features multiple gables and slopes, whereas the existing building is a simpler gabled roof structure. The architectural guidelines imposed by the council should apply here. Dividing the lot in 2 affects the width of the 2 new buildings to be constructed. The materials will be analyzed later. A better design is needed before a decision can be made. Perhaps a single material such as stone should be prioritized. Another example of poor proportions, a small building versus an oversized garage door. The 2 proposed buildings have no architectural connection to the built environment of the town of Mount Royal. Adding these 2 buildings to the street will disrupt the character of the neighborhood. The question arose, are 2 similar houses the best choice for this corner lot? The architect needs to give this careful consideration. Suggestion, in the architect's future considerations, draw inspiration from the characteristics of a Canadian home, such as the existing one. The building scale must be completely reevaluated as deemed too tall. A streetscape rendering will be required in a future presentation. Architectural integration is needed, which is why the project must be reviewed as a whole. The committee is requesting a completely new proposal. It should draw inspiration from the current building and integrate into the neighborhood. Plan numéro 10, 159 Jasper, pour modification au PIA, changement de couleur des murs du vestibule et changement de matériaux pour la façade arrière au 2e étage, selon les motifs suivants. Il semble y avoir incongruité entre les élévations et la réalité, notamment au niveau du vestibule et des marches. Aspect à clarifier. La coloration proposée est beaucoup trop foncée. Elle donnera l'aspect d'un bloc noir en façade, ce qui est non souhaitable. La hauteur de la fenêtre possible, mais pas sa coloration. La porte d'entrée principale sera trop imposante. Elle devra s'aligner avec le haut de la fenêtre juxtaposée et avec le bas des fenêtres du salon. Mur arrière, coloration proposée non acceptable, trop foncée. Le projet doit respecter la coloration du PIA initialement approuvé. Merci. Je le propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement numéro 1384-52 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui trait du terrain de stationnement du parc Mohawk. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1384-52 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 26 mai 2026. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement 1384-52, modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement, en ce qui a trait au terrain de stationnement au parc Mohawk. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Filing and notice of motion of draft bylaw number 1475-1 to amend bylaw number 1475. Je dépose le projet de règlement numéro 1475-1, modifiant le règlement 1475 concernant la collecte des matières résiduelles en ce qui a trait à l'état de contenant de collecte et aux matières acceptées comme matières encombrantes et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Nomination d'un directeur de génie et de l'environnement. We submit to Council to name Mr. Éric Pinchot to the position of Director of Engineering and the Environment effective July 6, 2026, to grant Mr. Éric Pinchot a remuneration according to the Politique des conditions d'emploi des personnes cadres, Class 9, Level 6. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, rapport sur les décisions prises et l'orientation du Conseil au Conseil d'agglomération.
Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 18 juin 2026 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément au deuxième paragraphe de l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 18 juin 2026 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon, on passe à la deuxième période de questions. Et avec ça, étant donné qu'il n'y a pas de questions, on passe à la levée de la séance. Il est proposé de lever l'Assemblée. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Non, mais c'est Daniel. M. Pilon. J'appuie. Merci beaucoup. Là, je demande le vote. Merci beaucoup et félicitations et bonne soirée à tous.